Salut à tous, c'est Bouba et Jérémy de la chaîne Basket Labs. Salut. C'est la rentrée, c'est la reprise. Donc pendant ce temps-là, on a travaillé pour vous. On a réussi à obtenir un partenariat avec le site basketstore.fr. Toutes les chaussures qu'on va tester, vous pourrez les retrouver sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on est venu pour vous proposer le test de la Hyperdunk 2017. Pour commencer la saison, du coup, on a préféré attaquer sur une Hyperdunk et une Crazy Explosive, qui va être certainement la prochaine vidéo, qui vont être les deux modèles, à mon avis, assez proches en termes de concurrence. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. La Hyperdunk, elle est dotée désormais d'un nouveau système d'amorti qui est nommé le React, donc de chez Nike. On va dire que c'est un peu pour concurrencer Boost de chez Adidas. Et c'est pour ça que c'était intéressant de faire les deux prochains tests sur ces deux modèles-là. Premièrement, au niveau de l'amorti Bouba, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Franchement, je l'ai lacé. Bon, c'est un peu raide au départ. La chaussure est un peu rigide, elle est pas encore faite. Comme le Boost au final. Ouais. Voilà, comme pour le Boost. Au fur et à mesure, bon, c'est un peu raide. Au départ, ça a même tendance à faire un petit peu mal aux pieds. Mais au fur et à mesure qu'on trottine, qu'on accélère, qu'on marche un peu avec, franchement, on se sent super bien dedans. Au niveau de l'amorti, c'est bien. Il faut savoir que l'amorti, c'est pas tout le bloc blanc. Hein. Le React, en fait, c'est uniquement une mousse qui est située entre la semelle et le filon qui se trouve en partie basse. Donc en fait, c'est vraiment pris en sandwich entre les deux. Il y a juste le caoutchouc de la traction ensuite qui est collé directement. Mais c'est pas tout le blanc, le React. Le React, c'est uniquement une petite mousse. Et c'est pour ça, comme elle est juste en dessous de la semelle, c'est ça en fait, tu la ressens bien en fait. Donc en fait, le React doit faire à peu près, je dirais, 1 cm d'épaisseur. Quand on l'essaye, on a vraiment de très bonnes sensations. Enfin voilà, comme je vous dis, une fois passé la raideur de la chaussure, l'amorti est doux, l'amorti est souple. Voilà. J'ai vu qu'il était moins dense que le Lunarlon qu'ils ont essayé de mettre dans les Hyperdunk. Sur la 2012 par exemple, que j'ai. Ça n'a pas marché. Voilà, que j'ai aussi. C'est plus souple. Voilà, le Lunarlon, même au bout de quelques années, il reste assez rigide. Exceptionnellement, on a commencé la vidéo avec l'amorti, qui était quand même la nouveauté de cette chaussure. Mais le point le plus important sur cette basket, ça va être la traction qui est, sur ce que j'ai entendu sur Bouba et Max qui nous a aidé pour la vidéo, là, pour le tournage. C'est une grosse bombe, hein. En fait, c'est de la colle. Ah, clairement, voilà. Mais on bouge pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On ne bouge pas. Que ce soit sur un arrêt ou sur un démarrage, on s'envole, on a des sensations de malade. Moi, Ça a l'air pourtant un peu rigide, mais en fait… Non, il faut pas se fier aux apparences. On bouge pas, il y a les points de pression là que Jérémy a tripoté un petit peu là. Voilà, ça nous offre vraiment une très bonne stabilité. On est, voilà, malgré que la chaussure est une basse, donc qui s'arrête quand même en dessous de la malléole, on le sent pas. Voilà, on est stable. Et au niveau de la durabilité, à ton avis, ça va être… Au niveau de la durabilité, moi par contre… Moi, ça m'a l'air pas trop mal, hein. Moi, je pense que… Ça va faire son temps, non? Je pense que ça va faire son temps. Voilà, ça durera pas 10 ans non plus, mais il y a moyen que ça fasse son temps en dedans. Franchement, ça a l'air d'être… Voilà, c'est vraiment solide. Hein. De la bonne cam. Durabilité, moi, ça m'a l'air bien en tout cas. On enchaîne avec le confort. Donc on n'est pas sur un produit en flight knit, mais on est quand même sur un tissage. Qu'est-ce que tu penses de ce tissage? Moi, il me rappelle quand même le flight knit, on dirait, mais c'est vrai qu'il est un peu plus rigide. Alors, il ressemble beaucoup au flight knit. Il est un peu plus rigide que le flight knit. Il est quand même respirant et tout. Donc franchement, moi, ça m'a pas gêné plus que ça. On voit qu'il y a un peu de fuse au niveau des… Voilà, au niveau du lacet. Au niveau des lacets là pour la résistance. Voilà, c'est très confortable. Faut savoir que Damon Green, il a lancé la basket il y a quelques mois maintenant avec la version flight knit qui est plutôt haute, à mon avis, qui est beaucoup plus haut de gamme en termes de produits. Mais ils l'ont fait en version haute, non flight knit. Donc en fait, c'est quand même une chaussure assez versatile qui va s'adapter à tous les joueurs. On peut avoir une version qui avec un peu plus de maintien qu'une autre. Je pense quand même que la version haute, on a un meilleur maintien. Après, t'es pas déçu non plus de la basse, quoi. Non, du tout. Pour moi qui joue uniquement en basse depuis quelques années. C'est une question d'habitude. De toute façon, les basses, les hautes… Voilà, après, c'est un ressenti qui appartient à chacun. La version haute, après, on aura forcément plus de maintien. Mais voilà, il faut savoir que c'est une chaussure qui s'adapte à tous les postes. Bon bah voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la basket, la Hyperdunk Low 2017 dans sa version raid, hein, pour ce qu'on a là. Allez, pour conclure, Bouba, quelle note tu lui donnes sincèrement? Alors, moi je monterais à 9. 9 Ouais, 9. Non, mais voilà, c'est une très bonne chaussure. Carrément, après, quoi. C'est juste pour la raideur du départ, qui m'a même un petit peu fait mal aux pieds. Passer ça. Donc toi, le React…
C'est concluant pour toi. Le React, pour moi, voilà. Pour moi, le React, Ouais. j'adopte. Moi, j'étais un petit peu serré dedans. C'est pour ça que j'ai pas pu la tester correctement. Je l'ai même pas testé du tout parce que je vais pas me pourrir les pieds. C'était trop petit. Je vous conseille pour votre pointure de prendre peut-être une demi-taille au-dessus, voire une taille pour les pieds larges. Booba, il a le pied un peu plus petit, un peu plus large et il fait du 44, c'est un 45, c'était impeccable, c'est ça? Voilà, j'ai pris, D'accord. j'ai pris une pointure au-dessus et voilà, comme je suis rentré comme dans un gant dedans. On remercie encore une fois basketstore.fr pour leur soutien. Vous pourrez toujours nous retrouver sur Facebook. On essaye de faire un peu plus de… C'est un peu plus riche en… Voilà, on commence à être un peu plus riche en contenu. On tenait aussi à remercier Max et Teddy, donc, qui sont venus nous filer un coup de main pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, approchez les gars. Allez-y, merci à vous. Ça les gars, quoi. Voilà, c'était un plaisir. Plaisir partagé, ouais. Voilà, expérience à renouveler. On espère vous revoir sur une prochaine vidéo. Sur d'autres baskets. J'espère aussi, ouais. Voilà. Il a mis 9 sur la Hyperdunk. Ouais. Voilà, dis-nous toi ce que t'en penses. Totalement d'accord, je suis quand même parti sur un 9,5 pour moi. Ouais, carrément. Je pense que ça va vraiment être la référence pour cette saison. Voilà, cette saison. Donc vous l'avez entendu, hein, on est unanime, donc ça va être une référence cette saison. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Abonnez-vous, Voilà, abonnez-vous, partagez, voilà. likez. Voilà, toujours pareil, si vous avez des commentaires à faire, comme d'habitude, bon ou mauvais, n'hésitez pas, on prend. Merci les gars, et voilà, puis merci à vous. et puis à la prochaine, hein, Voilà, et on se revoit sur une prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.